Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Ça fait longtemps, je vais vous parler de Realty, de mes investissements, plus particulièrement donc en fait sur mes propriétés. Je rappelle que Realty ça vous permet d'investir grâce aux cryptoactifs, d'investir dans l'immobilier, plus particulièrement aux États-Unis. Je vais parler de mes différentes propriétés. Je vais parler donc de mes stratégies. Je vais parler même de des différentes catégories de propriétés qu'on peut avoir. Enfin, en tout cas, ce que j'ai. Donc, la valeur nette de mon portefeuille Realty est de 1925 $. J'ai investi depuis, il me semble, courant avril de l'année dernière. Donc, ça fait un an. Donc, bon anniversaire. En tout cas, bon mois d'anniversaire. Mon rendement annuel est de 8,3%. Et donc, j'ai 39 propriétés. La plupart sont louées. J'ai environ 87% de logements qui sont loués. J'en ai peu qui sont non loués. Par exemple, on voit Lohan Bristol Villa, qui est une propriété, je crois, au Panama. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, vous avez des fois des propriétés qui sont appelées RMM. D'autres, il n'y en a pas. J'ai la plupart du temps des logements RMM. Je vous dirai dans la deuxième partie ce que c'est précisément. Ma stratégie... il faut savoir que je me suis, diversifié. Il y a beaucoup de propriétés qui sont, dans la plupart certes aux États-Unis, mais il y en a beaucoup qui sont dispersées aux États-Unis. Je suis sur Détroit, c'est normal parce que c'est là où a débuté Realty. Je suis au Texas, Creek Hollow, il me semble que c'est au Texas, exactement. Loganville, je crois que c'est en Géorgie. Oui, il me semble que c'est ça. Donc, mon but, c'était vraiment de se diversifier pour limiter, une trop grosse concentration. Et même de manière générale, j'investissais de petits montants par semaine. J'investissais, on va dire, en général, 51 $, 52 $. En tout cas, c'était un jeton. Parce qu'il faut savoir qu'un jeton de propriété... en général, c'est soit 50 $, soit 53 $. Donc, j'investissais un tout petit peu, mais en tout cas, je voulais en fait me diversifier. Et ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que j'ai préféré des fois des rendements moins risqués, dans le sens où avoir des propriétés qui étaient au Texas, avec des bons rendements, certes, mais je voulais, ne pas du tout me concentrer sur Détroit. Parce que Détroit, il y a quand même un risque que le rendement flanche. Il y a, si vous voulez choisir vos propriétés, je vous conseille une chaîne qui m'a été vraiment d'une très grande aide. Il s'agit de la chaîne Libre comme l'air qui fait souvent des revues sur les immeubles Realty. Il m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment aidé à choisir les propriétés. Alors, il parle, du prix de l'immobilier, comment il a augmenté dans une zone en particulier, si les logements sont, dans le quartier, sont détenus par des propriétaires ou pas. Il parle aussi de la situation géographique, dans le sens où s'il y a des catastrophes naturelles, s'il y a de la criminalité, etc. Et cette personne-là, il m'a vraiment aidé à faire des choix et surtout à être, un peu plus attiré par les logements au Texas. Donc je vous conseille cette chaîne-là si vous voulez faire vos choix. J'aimerais terminer sur quelque chose. J'ai, de manière générale, j'ai mon portefeuille qui est maintenant dédié que sur Realty, où le but c'est d'avoir des revenus passifs. Mon but, c'est pas de me créer un capital. J'ai une autre adresse de portefeuille qui commence à être
je dis un petit peu développé, et ça va me permettre d'avoir un capital. Et ce portefeuille-là, cette adresse de portefeuille est stockée sur une ledger. Je ferai, je pense, une vidéo un jour sur ça. Mais en tout cas, mon adresse de portefeuille à rendement, bah, il y a de l'USDC assez souvent. Voilà. Donc ça, c'est un portefeuille qui permet d'avoir des revenus passifs grâce au loyer des parts de propriété sur Realty. On va parler précisément de la composition. On va faire c'est vraiment une vidéo très rapide. Il y a les propriétés classiques. Ça, c'est vraiment une maison, quoi de plus classique. Alors, vous êtes copropriétaire. Mais le truc, c'est que vous pouvez avoir des périodes vacantes, des périodes précisément où il n'y a pas de locataire. Mais ce que j'ai pu faire, en tout cas, je ne l'ai pas fait exprès. Je crois que j'étais attiré par les bonnes caractéristiques des propriétés. J'ai, sans faire exprès, acheté en fait la plupart du temps des RMM. Alors, on va voir précisément ce que c'est, les RMM. Donc, certaines propriétés utilisent une structure avec un RMM, Realty Mortgage Note. Ces propriétés sont adossées à un emprunt hypothécaire interne à l'écosystème Realty, c'est-à-dire qu'elles sont financées partiellement par de la dette. Cette dette est ensuite vendue sous forme de jetons de créance. Donc en fait, c'est comme des obligations. On achète des dettes. En achetant un RMM, tu prêtes de l'argent au porteur de la dette, souvent une filiale Realty. Tu perçois des intérêts réguliers jusqu'au remboursement du capital. Donc il faut savoir que c'est vraiment un peu plus du court terme. Et ça correspond finalement à ma stratégie qui est vraiment sur du revenu passif. Donc à distinguer du token immobilier classique. Token immobilier classique, on possède une part de l'immeuble. Tu touches des loyers, tu es copropriétaire. Revenu variable selon locataire, durée illimitée. Cependant, avec le RMM, on possède une part du prix hypothécaire. Touche des intérêts, on est créancier, revenu fixe, durée définie. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas fait exprès d'avoir ça, mais bon, je me dis tant mieux. Je pense que la prochaine fois, il faudrait que je regarde un peu plus les documents techniques. Et donc, pour finir, il y a aussi les propriétés qu'on appelle premium. Les propriétés premium, c'est un des secteurs où il fait bon vivre, si je puis dire, dans le beau côté du Panama. Playa Caracol, ça va être des résidences de luxe. Il y a aussi Johan Maison Fendi, qui est je crois, un hôtel de luxe. Donc voilà, ce genre de choses. Et donc, ce que je vais faire, je pense, peut-être un peu plus développer, évoluer ma stratégie, mettre un peu plus de jetons sur moins de propriétés, histoire d'avoir plus de concentration. Voilà, écoutez, c'était une vidéo rapide. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc écoutez, j'ai un lien Realty qui vous permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. J'ai aussi un lien Mooning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.